Ce matin, Dr Nathalie Avaux est en studio avec nous. Elle n'est pas seule. Ben non, j'ai apporté mon fils. C'est Octave qui est avec nous. Amené mon fils. Oui, oui. Bonjour, tu peux dire bonjour, Octave. On aborde un sujet bien spécial. Oui. L'hypersensibilité, particulièrement chez les enfants. Exact. L'hypersensibilité sensorielle. Ça sonne comme un pléonasme, mais rien de mieux que des exemples pour vous parler de ça. Puis probablement que ça va t'allumer des cloches. Probablement à la maison, vous allez connaître des gens qui ont de l'hypersensibilité sensorielle. Donc, un enfant qui tolère pas les cols roulés, qui trouve que ça l'étrangle, ou bien qui aime pas la laine qui pique, ou un enfant qui va manger ses pâtes avec la sauce à côté, il faut vraiment pas que la nourriture se mélange. Ou un enfant qui va à la récréation, lorsqu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de stimulation, se mettre à frapper des amis sans raison. Ouais. Ou même des adultes qui, lorsqu'ils sont dans le métro, vont vraiment devenir irritables lorsqu'on les frôle. Donc, tout ça, ce sont des exemples d'hypersensibilité sensorielle. Partons de ces exemples, mais allons-y avec la définition. Oui, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est pas une pathologie. C'est pas encore reconnu dans le manuel des troubles de santé mentale, de santé mentale, mon Dieu, mes accords aujourd'hui. Un enfant sur 20 de moins de 7 ans, un enfant sur 6 de 7 à 11 ans, mais qui peut accompagner certains. On en parle un petit peu plus tantôt. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble de modulation sensorielle. Donc, on a 5 sens et habituellement, dans une situation, on va recevoir beaucoup de stimuli. Donc, je suis là avec toi, Ève-Marie, aujourd'hui. Je t'entends me parler. Oui. J'ai des projecteurs qui m'éclairent. J'ai du fond de teint. Je suis pas habituée à voir ça sur le visage. On a des collègues autour. On a des collègues, Vincent, qui me dit, Natalia, tu parles vraiment trop. Et habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va moduler ça. Donc, on va enregistrer l'information, on va filtrer. Donc, je suis censée te mettre sur un piédestal et ignorer un peu mon fond de teint, mon projecteur. Ouais. Et les enfants qui sont hypersensibles, ne vont pas être capables de filtrer puis d'ajuster le volume de ces stimuli. Donc, le projecteur, là, ils vont le sentir là, comme des flashs de caméra tout le temps sur le visage. Et plus c'est nouveau, plus c'est inattendu et plus ça vient d'autrui, plus le stimuli est dérangeant. Et pour les enfants, ça peut entraîner une réaction qu'on appelle l'hyperréactivité sensorielle. Et c'est le terme qu'on a tendance à utiliser de plus en plus, parce que c'est comme si toutes ces informations-là rentraient dans un entonnoir puis ne voulaient plus sortir et pouf, tout d'un coup, il y a une surcharge. À l'âge adulte, ce qui arrive, c'est qu'on est capable d'anticiper des situations, on est capable de dire « OK, je vais m'adapter, j'aime pas le bruit, je vais magasiner en ligne, je vais magasiner à des heures j'allais dire des heures défavorables, ça c'est pour notre travail, mais en soirée, par exemple, alors que l'enfant va réagir vraiment une réaction de stress, le figer, fuir ou attaquer. Oui. Grimacer aussi parce que le bruit, soudainement, il va pas se contrôler. C'est ça. Mais ça se développe avec le temps. Je vous parlais tantôt des pathologies de la santé mentale qui pouvaient des troubles qui peuvent être associés. Oui, donc l'hypersensibilité fait partie des critères qu'on peut retrouver en trouble du spectre autistique. Même chose en trouble de déficit de l'attention. Donc le trouble de déficit de l'attention, c'est un trouble du filtre. Donc on a de la difficulté à prioriser les stimuli qu'on reçoit, donc évidemment plus de chances d'être hypersensible. Les gens qui ont une douance ou un haut potentiel intellectuel, même chose, tout est très analysé, tout est important comme stimuli. Et les migraineux. Donc lors d'une crise de migraine, souvent c'est accompagné de nausées, de sensibilité à la lumière, de sensibilité au son. Et même hors des épisodes de migraine, là, ces personnes-là peuvent ressentir une hypersensibilité. Oui, tu le savais qu'en abordant le sujet ce matin, à la maison, il y a des gens qui sont très, très attentifs, qui trouvent des réponses peut-être à des questionnements. Mais là, ils vont vouloir que tu leur dises qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Comment s'aider? Donc, le plus important, c'est de savoir que ça existe. Puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous en parler. C'est important de ne pas juger l'enfant qui va vivre ça. Donc, l'enfant qui va pas aimer son col roulé, c'est vraiment comme un boa constrictor autour du cou. C'est vraiment désagréable. Donc, on comprend, on ne minimise pas, puis surtout, on ne fait pas une désensibilisation sévère. Genre, moi, je vais mettre des cols roulés tous les jours à mon enfant, il va s'habituer. Ça marche pas comme ça. Il faut y aller vraiment progressivement. Les ergothérapeutes peuvent vous aider. Puis, je vous montre ici un livre qui s'appelle « Les hypersensibilités sensorielles » de Josiane Caron-Santa, qui est une ergothérapeute vraiment très pertinent pour vous donner des trucs. Sinon, on peut se faire un petit coin calme aussi. Donc, je vous ai apporté quelques objets qui proviennent de FDMT, qui est une entreprise là, en outils sensoriels. Donc, vous avez vu la lampe ici qui peut être dans une pièce apaisante pour l'enfant. Bon. J'ai amené Octave aujourd'hui pour vous présenter donc le lézard lourd. Donc ça, c'est une thérapie par pression profonde. Donc quand on est très surchargé d'avoir ce poids-là, ce lézard pèse 2 kilos. Oui. Donc ce poids-là peut venir nous apaiser. Chez les adultes, il existe les couvertures. Il existe.
coulisses, des couvertures lessées. Puis ça aussi, cette petite balle là où on peut juste rentrer nos mains à l'intérieur. Ça vient faire une petite pression, ça apporte une douceur. Je vais l'essayer, moi. Là, oui. Moi, je suis restée prise là-dedans pendant toute ma préparation du segment. Puis sinon, non, mais c'est vrai que ça peut calmer. Ça peut calmer, hein? Ça t'amène à... Puis un canot sensoriel, Octave, si Octave était surchargé, il peut embarquer dans le canot. Tu veux-tu que je t'aide, mon amour? Oh, et voilà, donc ça vient... il peut se coucher dedans, ça vient compresser un petit peu comme un gros câlin. On peut faire ça, on n'est pas obligé d'avoir ces objets-là. Non, mais ça existe. Oui, ça existe. Sinon, on peut aussi... Avec un coton ouaté, il y a une façon de faire des nœuds. Dans le livre, on en parle. Et une de mes stratégies préférées de pression profonde, c'est évidemment le portage. Alors, le portage, c'est pas juste pour les tout petits bébés? On peut porter des grands bébés. Donc ça, c'est une écharpe de la compagnie Gustine qui va faire un porte-bébé préformé de la compagnie Gustine qui va faire des porte-bébés jusqu'à 65 livres. Donc ça, c'est un porte-bébé de bambin. Puis je vais vous montrer comment on peut installer facilement un grand de 40 livres par-dessus. T'as pas besoin de moi? Non. Tu fais ça tout seul? Alors, Octave, il est super bon. On l'utilise beaucoup en voyage aussi quand il y a beaucoup de bruit, beaucoup de nouveautés. Alors, je fais juste l'installer sur moi. J'ai clippé ça auparavant. Oui. Et je monte le tablier comme ça. Comme ça. Et là, je vais venir attacher ici. Puis la petite dernière chose que je voulais vous montrer, ce sont les coquilles anti-bruit. Coquilles anti-bruit qu'on peut mettre... Là, je te le mettrai pas sur l'oreille parce que Eve-Marie pourrait te l'installer. Je vais te les mettre. Ça va diminuer de 27 décibels les sons ambiants. Donc, dans des situations très bruyantes, très stressantes, ça peut vraiment aider l'enfant. Faites attention de ne pas l'utiliser 100% du temps, hein, parce que après, le silence devient un nouveau seuil, puis on devient plus intolérant aux autres sons. Là. Donc, on l'utilise dans des situations particulières où il y a beaucoup d'agressions ressenties par l'enfant. Puis après, on désensibilise tranquillement. Oui, si on arrive dans un party de famille, des fois, il y a beaucoup de monde. Puis là, tu peux commencer avec ça, puis tu juges avec lui. Est-ce qu'on l'enlève? Puis on enseigne. C'est ça. Tu restes un petit peu avec la famille. Quand tu te sens surchargé, viens me voir, on va aller dans une pièce, on va t'installer tes affaires. Quand tu te sens mieux, tu reviens. Tu reviens. Mais j'aime tellement que tu permettes qu'on adresse ça avec notre enfant. Très important. C'est pas parce qu'il est capricieux, c'est pas parce qu'il veut te manipuler. C'est pas une mauvaise éducation. C'est pas ça. Il y a une petite détresse pour vrai de vrai. Un enfant sur 6 quand même. C'est pas mal, hein? Alors voilà. Merci, Natalia. Octave, c'était parfait. On dit bye-bye.